Bonjour, Monsieur Parker. Pardon de vous déranger si tôt, mais Monsieur Goldstein veut vous voir dans son bureau dès que vous serez arrivé. Oui, oui, je sais. Vous voulez dire maintenant? Oui, il vous attend. D'accord. Dites-lui que j'arrive dans 1 minute. Très bien, monsieur. Salut Brian, merci d'être venu si tôt. Pour tout te dire, ces derniers mois ont été très durs pour la société. Mais j'ai bien peur qu'on doive faire des économies. Je suis sincèrement navré, Brian. Ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur, mais tu vas vite rebondir. Au chalet? Oui. Oui, papa sera là dans 1 minute. Vive les vacances! Tu veux prendre une glace? Oui. 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 Allez. On y va. En voiture, monsieur. Ceinture. On attache monsieur Grenouille, mais sans l'écraser. Tu crois, oui? Salut, toi. Je me demandais où t'étais. Salut, chérie. Oui, je suis désolé, j'ai été retardé, je m'excuse. Et ton entretien, c'était comment? Oui, c'était bien, c'était... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est que j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. D'accord, mais tu vas Pouvoir te détendre en passant une semaine dans ton chalet préféré avec ta famille. Tu arrives bientôt? Allô? Je suis là, tout près, tout près. Écoute, chérie, à propos des vacances, Tu te débines. je me débine pas, non. C'est que... On prévoit ces vacances depuis quand? Oui, je sais, depuis des mois. Je suis désolé. Moi aussi, j'étais impatient de pouvoir passer du temps avec vous, mais j'ai pas le choix, mon cœur. Déjà, Xac se plaint qu'il ne te voit pas assez d'ordinaire. Il était impatient que tu lui apprennes à nager. Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi maintenant. J'en sais rien. Je sais pas. Ce matin, la réunion, c'était pour resserrer les troupes. Goldstein a perdu 2 gros clients ce mois-ci et il nous pousse tous à bout. On doit tous travailler 2 fois plus. J'ai pas le choix, chérie. Et tu penses à ta famille, Brian? On n'est pas assez important, c'est ça? Oh, Léa, tu peux pas dire ça. Je fais de mon mieux, tu sais. Sauf que tu ne fais pas là où il faut. Bref, N'oublie pas de faire le chèque pour la Ligue contre le cancer. 25 $5 000 pour le gala. D'accord? Je sais, je sais. Il faut que je te laisse mon cœur. Je dois raccrocher, d'accord?
Je suis sincèrement désolé. Et je t'aime. Oui, je dirai à Zach de t'appeler quand on arrive. Ok. Mais... On va la prendre, cette glace? Oui. Oui. Samy? Un pote me l'a prêté. Grimpe? Non. Allez, sans déconner, Sam, viens avec moi. On va bien se marrer. Ça va être super. Jessie, comment t'as fait pour pas être en tôle? J'ai beaucoup de chance. Allez, détends-toi. Bonjour, je suis Monsieur Parker. J'appelle concernant le post que vous avez publié dans le journal de ce matin. C'est ça. D'accord, c'est ça. Et c'est annuel? D'accord. Sans rien. Julie, c'est Brian. Ouais. T'es au courant? Ouais, je sais. Les nouvelles vont vite. Ouais, il est là? Ah, jeudi. Je l'appellerai la semaine prochaine, aucun souci. Génial. Oui, monsieur Dunn, je vous prie. Bon sang. Oui, c'est justement pour ça que j'appelle. Peut-être que vous avez quelque chose. On pourrait se voir à déjeuner ou à dîner, un de ces jours, quand vous voulez. Dans 1 heure? Monsieur Parker. Vous êtes bourré de talent. Je suis certain que vous allez rebondir en un rien de temps. Et il faut que j'aide ma femme à payer ses chèques pour les bonnes œuvres. Ah oui. D'accord, merci. C'est pas tout ça, je dois filer. Pas de souci. J'étais ravi de vous revoir. Moi aussi, merci pour votre temps et bonne chance. Vous Au aussi, revoir. bon courage. Ouais.
Il y a que dalle, il y a rien à vendre de potable là-dedans. Faut que t'arrêtes de déconner un peu. Et toi, il faut que tu te sortes le balai que t'as où je pense. Depuis qu'on est gamin, tu me traites de lâche. Dis, qu'est-ce que tu fais de Brooke? Ce que je fais d'elle? Tu sais qu'elle a rompu avec son copain. Elle est redevenue célibataire. Franchement, t'es quand même Jesse McAllister. Le mec qui a peur de rien. Alors? Brooke, elle se la pète. Ouais, méchante et idiote. Mais elle est quand même canon. Et toi, hein? Tu vas prendre ton courage à deux mains et inviter une fille à sortir. Mon heure viendra. Tu vas attendre encore longtemps si tu changes rien vite fait. Rien que tes fringues. On dirait un relou du club d'échecs. Mais en plus bolos. Tu sais que Bill Gates était dans un club d'échecs? Si tu le dis. Il faut que t'arrêtes de faire ça. Facile à dire, gros plein de fric. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tiens. Prends ça. J'ai 200 billets. C'est plus que ce que t'auras en vendant ces trucs. Allez, Jesse, prends cet argent, je te dis. Mes parents sont pleins aux as. Moi, je m'en fiche. Merci. De rien. Hey Ken, comment tu vas? Merci de me rappeler. Aucun problème. Je sais que je suis toujours là pour toi. À vrai dire, Ken, je traverse une mauvaise passe là. Je vais devoir piocher dans mon portefeuille histoire de payer les factures, tu vois. Oui, c'est vrai que la conjoncture n'est pas terrible. T'es pas le seul dans ce cas-là. Mais alors, Génial. je t'écoute. Tu pensais à quelque chose de précis? Je sais pas trop, je pensais à un versement temporaire, genre 100 000 par mois pendant, disons, 3 mois. Et j'ai un chèque de 25 000 $ à faire pour la Ligue contre le cancer avant la fin du mois. Tu connais Léane? Oui. On pourrait donc dire 50 000. Non, attends, je croyais... je pensais monter jusqu'à 100 000, tu sais, au cas où il y aurait un souci. Écoute, j'ai ton portefeuille d'actions sous les yeux et il semblerait que tes parts se soient effondrées au moment où Télécorp a plongé. De quoi tu parles, Ken? Ça m'a touché tant que ça? Oui. Je pense que si tu vends le reste de tes parts au-dessous de leur valeur, je pourrais Quoi? totalement te dégoter 75 000. Fais chier, c'est tout? Je peux t'avoir 10 000 pour demain, mais le reste... Tu plaisantes? 4 mois? Mais il faut que je te prévienne. Si tu fais ça, la banque va te considérer comme un faillitaire en puissance. Il voudra saisir l'intégralité de tes biens. Ouais, je sais comment ça marche, mais merci de me prévenir. Tu peux y aller, on fait ce qu'on a dit. Je te téléphone demain matin. Et t'inquiète pas, Brian. Tu sais bien que je ferai tout mon possible. Tiens, t'as qu'à aller boire un verre à ma santé. Je t'ai pas attendu pour ça. Hé, McAllister. Qu'est-ce que tu veux, Gus? Je veux mon loyer du mois dernier. T'auras le reste à la fin du mois. Salut ta mère de ma part. Oh, Jess, tu es rentré. Je ne t'attendais pas. Lui, c'est Chuck, il vient d'arriver en ville. Ah, ces ados. Un autre, s'il vous plaît.
aussi, vous passez une sale journée? Je t'ai déjà vu. Ah ouais? Ouais. T'habites dans le coin? Oui, quand j'étais petit. J'ai grandi sur la 5e. Ah ouais? Et t'allais où à l'école? Ça fait un sacré bail. À Brown. Promo de 91. C'est vrai, je le crois pas, moi aussi. Tout pareil. Même année? Ouais. C'est Jimmy, c'est ça? Ouais. Jimmy Moretti. Ouais. Jamais je t'aurais reconnu. T'es Parker, c'est ça? Ouais, Brian, c'est ton bar? Ouais, c'est à moi. Cool. Le monde est petit. Et sinon, ça va bien? Dure journée. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le blé ou les femmes? Non, parce que ça se voit que t'es pas le genre à te saouler sans raison. Donc ça peut être que deux choses. Soit le blé, soit les femmes. J'ai été... J'ai été viré ce matin, tu peux le croire? Bah, on m'a viré. Désolé de l'apprendre. T'es marié? J'ai vu ton alliance, alors. T'as une femme? Oui, j'ai une femme. Comment elle l'a pris? Je lui en ai pas encore parlé. Je lui ai pas annoncé. Preuve d'intelligence. Bah, ça pourrait être pire. Tu pourrais en plus être allergique à l'alcool. C'est sûr. Celui-là, il est pour moi. Santé. Hé, qu'est-ce que tu fais? Hé, t'essaies de me tirer mon portefeuille? Elle essayait de me tirer mon portefeuille! Va te faire foutre! Ne lui fais pas de mal, mon garçon! Non! Si! Stop! T'as de la chance que j'appelle pas les flics! T'es pathétique! Quoi? Les factures sont payées, que je sache. Ouais, elles le sont quand c'est moi qui les paye. Jessie! Jessie! T'aurais vu la tête de mon père quand je lui ai dit... quand je lui ai montré ma nouvelle maison sur Lakeview. Oh, t'as une maison sur Lakeview. C'est la classe, mec. C'est vrai. Mais je la garde tant que je peux rembourser le crédit. À mon avis, il me reste à peine... 3 mois. 3 mois avant que cette situation ne m'explose à la figure. Quand j'étais petit, mon père a fait faillite. C'est pas beau à voir. Vraiment pas beau. C'était dur pour tout le monde, ma mère, tout le monde. Je refuse que ma famille vive la même chose. Je leur en parlerai pas. C'est pas la joie. Tu vois ce quartier, là? Avant, quand j'étais gosse, il y avait que des vieilles baraques en ruine. Des dealers de bœufs, des vieux motards barbus, rien de bien méchant. Aujourd'hui, tous les jours, un drogué fait une overdose et meurt. Un couillon fait faillite, et je te parle pas des filles qui se vendent pour de la coke. C'est un cancer. Une tumeur qui grandit et grandit et grandit encore jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Cette ville crève lentement. Je veux pas être là pour crever avec. J'en sais rien. Je suis tranquille ici.
Ouais, toi c'est sûr. Tes parents sont méga riches, ils paieront pour t'envoyer dans une fac de rêve, t'auras un job de rêve. Toi aussi t'iras à la fac. C'est toi qui paies? Non, mais il y a des programmes. Pour les pauvres, tu parles. Pas que pour les pauvres, Jesse. Non, j'ai d'autres projets. Ah. On dirait qu'elle arrive. Qui ça? Tara Ingleford. Quoi? Comment ça, Tara Ingleford va arriver? T'es amoureux d'elle depuis l'école primaire. Je sais que je suis amoureux d'elle depuis la primaire. Pourquoi? Oh, qu'est-ce que je vais lui dire? Détends-toi un peu, reste cool. Je suis pas cool. Détends-toi, ça va aller. Oh putain! Hé, De quoi j'ai l'air? ça va. Ok, et mon haleine? Alcoolisé. Oh merde! Elle est derrière moi? Salut les gars! Salut! Je vais faire un truc pour toi. Je vais te donner un coup de main. T'aurais 500 billets sur toi. Je te dis que j'étais ruiné. Pourquoi faire? Sors ton portefeuille. T'as combien? J'ai 10, 40, 300 tourons. 300. Tu m'en dois 2, ok? Je peux retirer 200 au distributeur. Ouais. Regarde. Eh, Mickey. Ouais, c'est Jimmy. Jimmy Moretti, ouais. Ok, écoute. Je veux mettre 500 sur Indiana, 8 points d'écart. Ouais, 500 à 8. Indiana. C'est clair? Ok, cool. Je peux te poser une question, Jimmy? Ouais. Tu viens de perdre mes 500 billets. Non. Ça y ressemble. Je viens de changer tes 500 en 5000 $, mon pote. Comment t'as fait? Eh ben, s'il y a une chose à savoir sur moi, Brian, c'est que je fais jamais rien dans la vie sans ressortir gagnant. J'ai déjà entendu ça. Ça marche pas. Pour moi, si, ça marche tout le temps. Rentre. Demain, tu regardes le match d'Indiana. Si le score n'est pas de 90 à 82, je te donne 5000 $ de ma poche. Tu vas aller te donner de ta poche? Ouais. C'est un deal intéressant. Ça marche. Salut. Dépêche. Belle reprise, plus que 15 secondes au chronomètre. Morrison approche du panier. Allez, plus qu'un seul panier. Un de plus. Oui, c'est un magnifique slam dunk. Joli final pour ce match. Une arbitre ici. Allez. Vous avez vu l'épaisseur d'Indiana gagne de 8 points. Hey, Jimmy. Salut, Brian. Ça va bien? Pas mal. Non, j'allais oublier, c'est vrai. Pour de vrai? Pour de vrai. J'osais pas y croire. T'as raison, Cantley. 4, 5 000. Merci. Merci à nous. Ça devrait aller mieux. Eh, ça me sera sûrement très utile. Non, merci, j'ai un rendez-vous important avec mon banquier. Je devrais pas boire avant d'y aller. T'es sûr? Ouais, je vais te prendre une limonade. Ok. J'ai pas encore cuvé de l'autre soir. Tiens.
Tu vas faire quoi de tes gains? Probablement payer des factures. Payer des factures? Oh, c'est très responsable. Je me disais, peut-être que je pourrais te placer un ou deux autres paris si t'en as d'autres comme celui-là. D'autres comme celui-là. Tu sais, Brian, les infos comme ça arrive pas très souvent. J'imagine. On verra. Tu fais quoi là? Je fais des petits calculs. Ah ouais? J'ai peut-être un petit peu plus que je croyais. Tu pourrais me les placer? Dans Ouais. une valeur sûre. Il se trouve que justement, je travaille pour une petite affaire en dehors de cet endroit. Tiens donc. Dis-moi franchement, Brian, ça t'a fait quoi de changer 500 en 5000? Ça fait plutôt plaisir, non? Cette petite affaire dont je te parle, elle est capable de changer 100 000 dollars. En 300 000. En moins d'une semaine. Ouais, tu te fous de moi. Non, une fois. Une fois, un deal. Tu sais, on vient tout juste de se retrouver, de se rencontrer, toi et moi. Et il y a une seconde. Et donner cet argent en une seule fois, c'est tout ce que j'ai. Si je perds, c'est terminé pour moi. Je suis à la rue. Qu'est-ce que Oui, je t'ai oui, dit je sais déjà, ce que t'as dit, je sais. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu fais jamais rien sans sortir gagnant. Exactement. Oui, je sais. C'est ce que je t'ai dit, non? Mais t'en fais pas, je sais exactement ce que tu te dis. Tu te dis que ce bar te pas de mine, pas vrai? Moi, j'aime bien. Vraiment? T'as Ouais. raison. Je me suis payé cash. Si, 350 000, juste après mon dernier deal. Pas de banque, il est à moi, en entier. Impressionnant. Ouais, c'est normal. Mais cette petite affaire demande une grosse mise de départ. Tu vois? Et vu que je devais gérer le bar, j'ai pas eu l'occasion de trouver l'argent pour me remettre en selle. J'ai besoin de toi pour ça. Je comprends bien ce que tu dis, mais pour être honnête, c'est rien. Je peux pas me le permettre. Je comprends. Ok. On a seulement besoin de 100 000. D'accord. Je prends ce blé et je le remets aux bonnes personnes. Et je te garantis le triple en moins d'une semaine. Le triple, t'entends? Tu vas me dire que ce deal est prévu avec une garantie. Ouais, t'es assis dessus, ce bar. Je t'en donne 50% direct si ce deal tombe à l'eau. Ce qui n'arrivera certainement pas. Et ça n'arrivera pas. Ok? Le terrain seul vaut 300 000 au moins. Elle rentre quand, ta famille? Dans une semaine? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vends exactement? Ah, le voilà. Import-export. On reçoit la marchandise la première semaine. La semaine suivante, on l'exporte. On vend un produit qui est meilleur et moins cher que la concurrence, pour lequel il y aura toujours de la demande. On commence petit, et si ça marche bien, on augmente les stocks. On appelle ça un échantillon. Récupérer notre mise, ça, ce sera pas un problème. C'est ce que je t'ai dit, non? Donne-moi une semaine.
Samy. Salut. Comment tu vas? Ça va. On dirait que t'as passé une bonne soirée hier, hein? Comment elle était? Elle est incroyable. T'es un homme maintenant. Alors, tu t'en vas? Ouais. Tu vas faire quoi? Vivre la vie que je mérite. Et pas celle que ce trou à rats m'a donnée. T'as de l'argent? Une caisse? J'ai des économies. On verra bien jusqu'où je pourrais aller. C'est pas un vrai plan, ça, Jesse. J'ai pas besoin d'un vrai plan. Il te faut plus d'argent et une voiture. Eh ben, on va te trouver tout ça. Allez, un dernier coup en souvenir du bon vieux temps. Non, je voudrais prendre un nouveau départ. Je veux être clean avant de partir. Je crois pas que voler une voiture soit Je vais le faire. Au revoir, Samy. Je suis sérieux, Jesse. Allons-y. Prends-en bien soin. Ils sont en de bonnes mains. J'espère bien. Salut, Jimmy. Ouais. Eh, j'ai les fonds pour l'investissement. Ouais, celui dont on a parlé. Non, 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 attendez. Non, vous venez me voir. J'en sais rien. Dans ma voiture, c'est une Dodge Dart de 71. Elle est noire. D'accord? Eh, ok. Une seconde. Voilà. Ça y est, c'est dans ma voiture. On fait comment après? Où est-ce que je récupère la marchandise? Celle-là. T'es sûr? Ouais, celle-là. Ok.
On fait quoi maintenant? On la laisse là. Il faut qu'on la ramène. Quoi? C'est toi qui as voulu la voler, je te rappelle. Je sais, mais je pensais la rendre en rentrant. Non, c'est pas important, laisse. On va se barrer, oublier tout ça, et les flics viendront la récupérer. Non. Si on change la roue, on en a pour 5 minutes. Je vais quand même pas me salir les mains pour réparer cette épave. Y a pas mort d'homme, détends-toi. Ça n'a rien de drôle, Jesse. Je vole pas des caisses, moi. S'il te plaît, on change la roue et je te promets de t'emmener n'importe où tu voudras. Ok. Y a pas de roue de secours. C'est quoi ça? Une mallette. Jesse. Jesse. Quoi? Allô? Hey, Brian, mon pote. Jimmy? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'étais juste un peu curieux, c'est tout. Quand t'as quitté mon bar, tu sais. T'as rien vu de bizarre, par hasard? Non, pourquoi? Non, pour rien. C'est par curiosité, tu vois. Il faut que j'assure mes arrières, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire par assurer tes arrières? Bon, écoute, faut que je te laisse, là. Hein, on s'appelle, d'accord? Jimmy! On se tire. Hey! Goldstein. Putain, quel connard. Je peux pas décrocher pour l'instant. Si c'est pour vendre un truc raccroché. Les autres, vous savez quoi faire. Oui, Jimmy, salut, c'est Brian. Je venais aux nouvelles, savoir comment ça allait. Rappelle-moi dès que t'as ce message, dès que tu trouveras le temps. Et il y a 100 000 $ là-dedans. On va faire quoi? J'en sais rien. Bon sang, j'arrive pas à le croire. Ça va nous changer la vie, ce blé. Remets ça. On va pas le dépenser. Ah non? Non, parce que les personnes qui laissent 100 000 $ dans une voiture ouverte sont en général le même genre de gars qui te tuent si tu leur prends. Allez, Jesse. Ça t'arrive souvent que 100 000 $ tombent du ciel? Jamais. S'il te plaît, on doit le garder. Ok, mais on dépense pas tout. Ouais. Et il faut qu'on reste prudent. Si on entend quoi que ce soit en ville, on s'en débarrasse. C'est clair? Ouais. Ok. On va s'éclater.
raccrocher. Connerie. On est pété de thunes. Arrête-toi. Essaie d'avoir l'air intelligent. J'ai dit intelligent. C'est carrément mieux que l'autre téléphone. Déposez-moi devant l'entrée. Merci. Ah, putain. Brian. J'ai failli faire dans mon froc. Tu vas quelque part, Jimmy? Oh non, en fait, j'étais sur le point de t'appeler, justement. Ouais, je t'ai appelé plusieurs fois. Je t'ai laissé des messages. Ah oui, tu sais ce que c'est des fois, on est débordé. Ouais. Et ton visage, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Ton visage. Oh, je suis tombé dans l'escalier. Ces semelles en caoutchouc, elles vont m'achever. Un verre? Ouais. Tiens, mon pote. Ouais. Comment ça a été? Oh, oui. Bien. Bien? Ouais. Tu bois pas? Ah, si. Allez, parle. Dis-moi ce qui s'est passé. Bah, je sais pas. Y a rien, je sais pas, c'est... On s'est pris un mur. Comment ça, on s'est pris un mur? Ça veut dire quoi? Brian, tout ira bien. Je vais m'en occuper, je vais régler ça. Juré, ça va aller. Je dois aller pisser. Tu vas à Baltimore, hein? C'est comment, cette saison? J'en sais rien, c'est la zone, ça craint. Et j'y vais pour une affaire, c'est tout. Pour une affaire? Ouais. Et notre affaire à nous? Eh ben quoi? Tu te fous de moi avec ton eh ben quoi? Tu vas me dire ce qui se passe, merde! J'ai des factures à payer, j'ai ma femme et mon gamin qui rentrent dans 2 jours. Qu'est-ce que tu trouves? Ok, Brian, tout ira bien, d'accord? Je pars pas longtemps, je vais revenir. Ça va. T'as dit que ce serait réglé en quelques jours. J'ai attendu quelques jours. Alors où est mon fric, putain? Il est où mon fric, Jimmy? Recule! T'approches pas de moi! Ok. C'était pas censé se passer comme ça, Brian, pas du tout. C'est tout ce que j'avais, Jimmy. On n'a plus rien. Oh, Brian, Je suis ruiné.
Je sais pas quoi te dire, mon pote. Le fric a disparu. Je sais pas où il est, je comprends rien. On m'a volé ma caisse avant l'échange. Mon contact croit que je me fous de lui, mais je vais régler ça, Brian, d'accord? Pour ça, faut que tu me fasses confiance et tu dois te détendre. Ok. Tu comptais simplement te barrer en dos et jamais revenir. Brian, tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? J'arrive pas à le croire, Jimmy. J'arrive pas à croire tout ce bordel. C'est quoi ces conneries sur le comptoir? Tu déménages quelques jours, c'est ça? Je t'en prie, Brian. Tu ferais exactement pareil si t'étais à ma place. Et comment je le saurais? Je sais même pas ce qui se passe exactement, bordel. C'est que ces gars-là, Qu'est-ce qui se passe? Ces gars-là, ils rigolent pas. Alors, explique-moi. Je voudrais savoir comment tu fais pour donner 100 000 $ à des personnes que tu connais même pas. Je sais pas qui il est, ce fric. J'ai pas la réponse à tes questions, d'accord? Ce gars a un énorme réseau de drogue entre ici et l'Amérique du Sud. Je connais même pas son putain de nom. On s'est jamais vu, t'entends? Il fait tout ce qu'il veut, tu vois? Ce gars-là, il est pas là pour rigoler. Il va me tuer. Comment ça te tuer? Je sais des choses. Tu sais des choses? Qu'est-ce que tu sais, Jimmy? Qu'est-ce que tu sais? Le dernier qui lui a fait un sale plan aurait préféré se pendre avant. Alors arrête de me faire la morale, Brian, parce que t'as aucune idée de ce qui se passe, c'est clair? T'en as aucune idée. Arrête tes conneries! Arrête de me regarder, merde! Putain, arrête de me regarder! Ça m'enfoiré!
Prends ça et dégage. Tire-toi, j'ai dit. Tout va bien, monsieur? Oui. Monsieur? Je vais vous demander de couper le moteur et de descendre du véhicule. Non, restez là. Approchez vers moi, s'il vous plaît. Laissez-moi deviner, c'est une Riley. Vous dites? Riley. Les locations de voitures. Oui, Riley, c'est ça. Oui, on les suit de près, ceux-là. Ils s'amusent à louer des voitures abîmées et laissent les clients payer les frais. Des salopards. Ça, c'est de la rouille sur votre coffre. Ne laissez pas vous facturer ça, d'accord? Ça, vous pouvez me faire confiance. C'est pour ça que c'est pas cher. Merci de m'avoir prévenu, monsieur l'agent. Qu'est-ce que vous faites là, à cette heure? J'ai passé une dure journée. J'avais besoin de m'arrêter. Une bonne nuit de sommeil et tout va s'arranger. J'espère, oui. Oui. Allez donc vous reposer. Ouais, j'y vais. Ok. Merci. Bon, monsieur, essayez d'éviter les ennuis. Vous aussi, monsieur l'agent.
que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Allô? Salut, chérie. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis désolée pour la façon dont j'ai réagi. Ouais. Ouais, moi aussi. Je t'aime tant. Je t'aime, Ryan. Moi aussi, je t'aime. Sincèrement. Qu'est-ce que tu as? Je crois que... En fait, vous me manquez. Oui, vous me manquez, c'est tout. Tu nous manques aussi à nous. Tu veux dire bonne nuit à ton fils? Il n'a pas arrêté de parler de toi toute la journée. Allez, passe-le-moi, mon cœur. D'accord. Tu dis bonne nuit à papa? Ni papa, je t'aime. Je t'aime aussi, mon bonhomme. Je t'aime. On se voit bientôt, d'accord? C'est promis. Repasse-moi maman, tu veux? D'accord. Il est trop craquant. Il me fait craquer aussi. C'était quoi ça? Quoi non? J'ai rien entendu. C'est peut-être le réseau qui déconne. T'en fais pas. Quand je suis allée me coucher hier soir, j'aurais voulu Que tu sois là. Que tu me serres dans tes bras. J'étais... C'est un bruit de téléphone? Ryan? Chérie, je dois te laisser. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Bonne nuit. Bonjour, vous m'avez appelé pour la Dodge de 71. Vous avez $100? Ouais. J'espère. Une pièce d'identité? Bien essayé. Pushing all my luck, growing up in a world of make believe and pretend. So I'll tie on a red cape. T'es le meilleur, la classe. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Oh, mes affaires. Ah. Wouhou! On est riche! On est super riche! Wouhou! C'est le pied! Tu vas le faire ou quoi? Faire quoi? T'as pas lâché ton téléphone de la journée? Si tu veux appeler, appelle. On verra bien ce qui se passe. Et si mon téléphone se trouve dans la caisse? Jesse, depuis quand c'est toi le plus lâche de nous deux?
Qui est-ce? Vous m'entendez? Hé! Quelqu'un a décroché? Qui est-ce? Et vous êtes qui? Vous avez quelque chose qui m'appartient. Quoi? Où est passé mon blé? Il sait tout. Quoi? Bah, raccroche! Attends. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Je veux mon argent. Je veux tout récupérer. Qu'est-ce qui vous dit qu'on a encore votre fric? Je le sais. Tu m'entends? On va se débarrasser de cet argent. Et maintenant. C'est bon, détends-toi. Il nous connaît pas, il te connaît pas, il sait rien sur toi. Tout ce qu'il a, c'est ton numéro. Rien d'autre. Il suffit de jeter le téléphone. Quoi? Non. Je vous retrouverai. Merde. Oui. Je vous écoute. Entrez. Par là. Au fond, dans la cuisine. Où est le reste de l'argent? Environ 55 000 $. En dehors de la voiture à 40 000 garée dehors, vous vous êtes payé quoi? Des trucs électroniques, des vêtements. Et toi? Oui, la même chose. Vous allez les rendre en totalité. Sinon quoi? Vous avez des reçus? Ok. Ok. Viens là, approche. Viens, il faut que je te parle. Tu veux te faire passer pour un gros dur, c'est ça? Est-ce que t'as des reçus? Ouais, j'en ai plusieurs chez moi. Bien, et toi? Oui, sûrement quelques-uns aussi. Donc, il n'y aura pas de problème. Prends le carton et suivez-moi.
Allô? Vous avez un gamin, alors? Allô? Allô? Vous lui mettez les chaînes aussi quand il est méchant? C'est quoi le numéro de ton copain? Je m'en rappelle pas. Tu l'auras voulu. Si ça te chante. Hein? C'est ton dernier avertissement, ok? C'est quoi son numéro? Oui. Alors, t'en es où, petit? J'ai voulu rendre les ordis et ils ont dit qu'ils les reprendraient pas non plus. Oblige-les à les reprendre, dis-leur un truc. N'importe quoi, ta mère est malade, ton père est au chômage, j'en ai rien à cirer. Et la voiture? Non, je devais rapporter les autres trucs avant d'aller la rendre. Fais-le, un point, c'est tout. Arrête de te promener. D'accord. Oh, fais chier. Vous devez rembourser ce blé à quelqu'un? Écoute, on n'est pas obligé de se parler. Je te connais pas, tu me connais pas. Y a pas de raison que ça change. Alors tu la fermes, c'est clair? J'avais un mauvais pressentiment depuis le début. Je savais qu'il y avait un truc pas net avec cette caisse, mais non, nous on fonce, je suis débile. Faut toujours que je m'attire des ennuis. J'ai peut-être que ce que je mérite. Vous avez pas le profil type. Quel profil? D'un dealer de drogue. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Quand vous avez volé la voiture, c'est tout ce deal, un truc dont j'aurais jamais dû faire partie, qui a dégénéré. Je serais probablement mort dans je sais pas, dans 2 heures à peine. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, ça... Si je le savais, je serais certainement pas assis là. J'en sais rien. Tu vas à l'école? J'y vais plus. T'as eu ton diplôme? J'y vais plus. T'as des projets? Quitter la ville. C'est tout? C'est ton projet? C'est mieux que de rester dans ce trou à rats. Je vais me trouver un boulot et je verrai après. Moi, quand j'étais petit... Mes parents, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. C'était pas Vous bon. allez me raconter votre histoire tragique? Vous vous êtes rebellé contre le destin et êtes devenu ce gros riche puant des beaux quartiers qui doit du blé à quelqu'un d'autre? Non. Je suis passé par la même chose, c'est tout. À l'époque, j'aurais apprécié un conseil. Ah ouais, vous êtes passé par là. Exactement comme moi.
J'ai fugué, moi aussi. J'ai traversé tout le pays en autostop, à la recherche de ce que j'espérais être une nouvelle vie. J'ai bien merdé. Et c'est quoi la morale? Ce que je veux dire, c'est que la vie ne se résume pas aux choses que tu possèdes, ça c'est des conneries. L'important, c'est d'être le plus heureux possible. Et aussi, même si c'est banal de dire ça, c'est de faire ce qui est juste. Ce qui est juste. Comme enchaîner un ado dans la chambre de votre gamin. Amusant. T'as un rêve? Numéro masqué. Je vais pas répondre, mais j'espère pour toi que ton copain va décrocher. Allez. Oui. Pourquoi t'es pas revenu? Bergman aussi refuse de reprendre nos fringues. Que dalle. Rien à foutre des fringues. Et la voiture alors? Il leur faut une autorisation pour un retour aussi conséquent. Ils n'ont pas cette somme-là dans leur caisse. T'y retournes, tu dégotes l'autorisation, tu récupères le fric et tu ramènes tes fesses. Putain de merde. Il n'a pas réussi à ramener la voiture? Je veux ouvrir mon propre magasin. Quoi? Mon rêve, vous m'avez demandé ce que c'était. J'ai la tête à autre chose là. On ne peut plus trop dire que ça m'intéresse. Contente-toi d'être un otage silencieux, ça sera très bien. Ferme-la. Qu'est-ce que j'ai fait? Chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Tu me manques. Tu me manques tant. C'est pas vrai. Je m'excuse, d'accord? J'ai été con. Et ton magasin, tu veux m'en parler? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ton rêve, ton magasin. Je vais avoir mon propre magasin. Un truc amusant où je m'éclaterai. C'est cool. C'est déjà ça. Mais comment je vais faire? Comment faire? Oh, question difficile. Il faut te lancer. Si tu bosses assez dur, tu peux faire ce que tu veux. T'as entendu?
Plus qu'il n'en faut. Ok, c'est ici. Monte les escaliers, ouvre la porte, descends les escaliers, sur la droite tu verras une allée. Celui-là a été tiré d'affaire. Grouille-toi. Mais et vous? Cours, tire-toi, Jesse. J'allais, il est là. Attends, allez. Ok. Jesse! Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Merde. Il faut qu'on se tire. Il faut qu'on appelle les flics. Qu'est-ce qui s'est passé? Jesse, si on n'appelle pas les secours, ce gars-là va crever. Mais on s'en fout, il est avec eux. Non, pas du tout. Tu piges? Ok, en route. C'est qui ce type? Merde, ils sont après nous. Oh merde! Fonce! Où est-ce qu'on va? Tourne là! À droite! Tourne! Par là, remonte! Et maintenant? Merde! Recule! Fonce! Relevez-le. Ouvrez-la. Ne mêlez pas ma famille à ça. Laissez-les. Écoutez, tout ça, c'est ma faute. Ils savent absolument rien. J'ai commis une erreur. C'est une erreur. Je lui ai donné la marchandise et presque la moitié de l'argent. Je vous en prie, ne touchez pas à ma famille. J'en ai marre de ces conneries, putain, qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous me faites courir en pleine nuit, vous prenez des photos de moi, qu'est-ce que vous me voulez, bordel?
Qu'est-ce qu'ils font ici? Ce sont des enfants. Ça va? Ouais. Et toi? Ils vous ont fait du mal? Non, on n'a rien. J'ai été contacté par votre associé. Mon associé, vous parlez de Jim? J'ai été contacté par votre associé. Il devait investir dans une de mes opérations. Et pourquoi ça s'est pas passé comme ça? S'il vous plaît, laissez les jeunes s'en aller. Ils ont rien à voir là-dedans. Voler la voiture dans laquelle il y a ma mallette, ça a forcément quelque chose à voir là-dedans. Se promener en ville en dépensant mon argent devant le monde entier, y compris mes concurrents, ça a forcément quelque chose à voir là-dedans! Ils savaient pas à qui appartenait cet Ferme argent. ta gueule! Ou tu te prends une balle dans la tronche. Bon. C'est un sacré bordel que vous nous avez mis là, vous êtes d'accord? D'accord, oui. Mais je vous l'ai dit, l'argent, je vais le récupérer. Je vais aller... Je me promène avec 25 000 dans la poche, j'en ai rien à carrer d'une petite centaine. Alors pourquoi tout ça? Vous avez récupéré la drogue, on vous a rendu presque 50 000... Parce que je passe pour un minable! Personne me prend pour un minable! C'était une erreur tout ça, personne... Ferme ne vous ta prend pour- grande gueule! Vous avez cru me baiser. Tous autant que vous êtes. Vous avez cru vous en tirer. Et moi, maintenant, de quoi j'ai l'air? Facile, j'ai qu'à vous emmener dans le désert et vous mettre dans un trou. Terminé, on n'en parle plus. Sam, ça va aller. Du calme. Alors, voilà ce qui va se passer. L'un d'entre vous va se lever, il va partir d'ici, s'en aller sans se retourner, et il va fermer sa gueule. Un autre d'entre vous va remplacer cet abruti de connard de Jimmy. Et il va venir bosser pour moi. Et le dernier, il va servir d'exemple. Comment ça, servir d'exemple? Vous êtes pas si con, Monsieur Parker. Vous allez trouver tout seul. L'avion part dans 2 minutes. C'est le temps que vous avez pour décider qui est qui. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Il y a forcément un autre moyen, pas vrai? Pas vrai? Sam, c'est bon, venez par ici tous les deux. Allez, venez là. Écoutez-moi bien, je te promets que ça va aller. D'accord, Sam? Tout va bien se passer, ça va aller. Ça va bien aller, ça ira. Ok. On n'a qu'à courir et les semer. Impossible. Ils nous retrouveraient. Même si on passe les gars dans l'avion, les autres dehors vont nous poursuivre. Ils nous retrouveraient jusqu'au bout du monde. Il a dit qu'on avait le choix. On l'a pas. On n'a pas le choix, Jesse. Hé, Sam, tout va bien se passer. Ressaisis-toi. Vous avez pris une décision? Ouais. Celui-là s'en va. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il délie sa langue, je massacre toute sa Il famille. ne dira rien, c'est un bon garçon. Il dira rien. Pas vrai, Sam? S'il vous plaît. Tire-toi, allez. Va-t'en, Sam. Cours. Cours. Va-t'en, Sam. Qu'est-ce que tu vas faire? Dégage, Sam, bouge de là, allez. Je vais pas te laisser. Va-t'en, Tire-toi. tire-toi, mon pote. Jesse. Mais putain de merde, Sam, fous le camp! Dégage, on t'a dit! Merci.
I am breaking in all the silence. Am I facing the wrong road? I awaken. I don't recognize you. Well, I am taking the long road. Quietly tracing what I'm embracing. This heaviness. Step from the shadows into myself, into myself. I am making in this moment. I am taking the hard road.
say it.